Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ma vidéo avec ma pote Lauriane. En fait, on a fait une vidéo sur tous les conseils qu'on pourrait te donner concernant les auberges de jeunesse. En fait, cette vidéo était tellement longue que j'ai dû la séparer en plusieurs parties. Donc il y a déjà la première partie qui est en ligne sur ma chaîne concernant le choix et la réservation en fait de ton auberge de jeunesse. Et dans cette deuxième partie, on va parler de deux autres catégories très importantes, c'est-à-dire tout ce qui est à savoir, à faire, à ne pas faire, nos conseils en fait concernant la vie en dortoir et tout ce qui est salle de bain et parties communes genre douche, toilette et tout ça, parce que en général quand tu vas en auberge de jeunesse, bah c'est des parties que tu es obligé de partager avec d'autres personnes. Donc je te laisse tout de suite avec la vidéo et j'espère que ça va te plaire. Donc pour la troisième partie de cette vidéo, on va passer à la partie dortoir. Donc tous les conseils qu'on pourrait te donner concernant le fait de vivre avec littéralement des inconnus dans un espace restreint, souvent à plus que 4 et on l'espère moins de 14. Je sais pas si ça existe des dortoirs de plus que 14. Bien sûr. T'as déjà fait ça? Mon maximum c'est 14, mais j'en ai déjà vu. Moi mon maximum c'était 14, mais moi je pense pas avoir déjà vu des dortoirs de plus de 14. J'en ai déjà vu des 20 et tout. Ah putain, ouais, bah alors moi dans l'idéal j'éviterais les dortoirs depuis 14, mais voilà. Je pense que sur le premier conseil, c'est notre conseil à toutes les deux parce qu'on peut être très d'accord là-dessus. Ouais. Dans un dortoir, évidemment, en général tu connais pas les gens qui sont avec toi ou tu en connais assez peu, ce qui veut dire Sauf que... si tu débarques à 14. Sauf si tu débarques à 14, chose qui ne doit pas souvent Pas. arriver. Donc vu que tu ne connais pas les gens qui dorment dans le même dortoir que toi, bah, vous n'avez pas tous les mêmes horaires, le même rythme de vie, vous n'avez pas nécessairement prévu tous les mêmes visites, donc dans la mesure du possible, essaye de respecter les horaires de tout le monde au niveau bruit et lumière. Donc comme on disait dans la partie d'avant, les gens qui se ramènent à 3h du matin, qui font un bruit de dingue parce qu'ils rentrent de soirée et qui sont totalement pétés, ou les gens qui se réveillent à 5h du mat pour prendre leur avion et qui allument la lumière centrale du dortoir pour ranger leurs affaires qu'ils n'ont pas pris le temps de ranger la veille quand tout le monde était encore debout, c'est non. C'est non. Nous ne vous aimons pas. Nous vous détestons en fait. S'il te plaît, respecte. Après, je peux comprendre que si c'est la première fois que tu voyages, c'est pas des trucs auxquels tu penses la première fois, mais en général, tu te rends compte que si tu dois te réveiller à 5h du matin et que tout le monde est en train de dormir, t'allumes pas la lumière centrale. T'allumes ta petite lumière, ça va gêner ton voisin d'à côté, mais normalement il est pas con, il aura remarqué que t'as pris soin de pas allumer la lumière centrale du dortoir et que c'est ta lumière perso quoi. Donc ouais, dans la mesure du possible, pour moi c'est quand même une règle un peu non écrite, mais que tout le monde est censé un peu savoir et suivre, c'est de faire attention à pas allumer la lumière à des horaires mais lunaires, de pas faire trop de bruit quand tu vois qu'il y a les 3/4 de ton dortoir qui sont en train de dormir. Voilà, pour moi c'est la base du respect, parce que si toi tu respectes les gens en faisant ça, les autres te respecteront en faisant ça aussi, bon, s'ils sont un minimum éduqués. Mais on a foi en la race humaine, donc on va croire que tout le monde est un minimum éduqué. Voilà. Moi ce que je trouve aussi important, donc, autre que juste respecter les horaires, c'est aussi respecter les espaces de chacun. Chacun a son lit, chacun a sa zone pour mettre son sac par terre, son locker. Par exemple, ta serviette quand tu sors de sous la douche, bah la mets pas sur le lit de ton voisin s'il te plaît. Ouais. Voilà, ce serait cool. La mets pas sur l'échelle qui mène à ton lit, enfin au lit de ton Exactement. voisin plutôt. C'est pour toi pour la mettre sur ta rambarde, pour Ouais. essayer de pas trop prendre de place. Ouais. On fait Voilà. pas sécher, ça je l'ai déjà vu, fais pas sécher tes strings sur tu sais, les bords du lit superposés. Ouais, voilà, ou débrouille-toi pour que ce soit plus sur ta zone quoi. Voilà. Mais voilà, après sinon il y a aussi évite de t'asseoir sur le lit des autres. Typiquement si jamais t'es en lit du haut, bah je sais bien que c'est plus pratique de s'asseoir sur le lit du bas quand même quand tu veux juste te poser 1 heure. Mais s'il te plaît, va sur ton lit. Ouais, c'est quand même l'espace de quelqu'un d'autre. Et après, je pense qu'on peut comprendre tous les deux que c'est chiant d'avoir un espace restreint à quoi, genre 3 mètres carrés, on s'entend. C'est ça. Mais le problème c'est que c'est la même merde pour tout le monde quoi. Donc voilà. C'est sûr que le lit du haut il est plus difficile d'accès. Mais même si le lit du bas est plus facile d'accès, Pas là pour toi. il n'est pas Tu là. dors Voilà, en haut. c'est ça. Dans ces cas-là, ouais, faut Fais avec. tu fais avec. Moi, un truc que j'essaye de faire le plus possible, même si je suis loin d'être parfaite, c'est d'optimiser en fait mon espace en auberge. C'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte de minimiser mes déplacements. C'est-à-dire si le soir je sors et que je suppose que je vais rentrer tard, je fais en sorte de déjà préparer sur mon lit
comme on le disait juste avant en fait, mon pyjama avec ma trousse de toilette que je vais emmener dans la salle de bain quand je vais rentrer pour aller me laver les dents, me démaquiller, ci ou ça. Ou sinon d'avoir toujours le câble de portable branché à la prise la plus proche, que le câble soit facile d'accès, que mes affaires ne traînent pas partout. Et donc ce qui veut dire pour moi, optimiser ton espace, c'est-à-dire ton lit et ton locker, c'est aussi optimiser comment tu ranges dans ton sac à dos, mais bon, ça on pourra en faire une vidéo complète, donc voilà. Mais juste, si tu optimises la manière dont tu organises ton lit en fait et les rangements associés à ton lit, tu vas minimiser tes déplacements et c'est sûr que quand tu es dans un dortoir à 14, vaut mieux les minimiser parce que en général tu te marches un peu dessus quoi. Donc voilà. Tes enfants te diront merci. C'est ça. Je pense que c'est un conseil en commun aussi. Mais ça, je l'ai dit dans une vidéo que j'ai faite avec ma pote Fanny, là, ma pote québécoise. J'ai fait le même type de vidéo que j'avais fait avec toi au mois de janvier là. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on a dit, c'est ne fais pas du sexe en auberge. Ne couche pas. Enfin, tu me diras, tu vas au shop, tu vas dans la salle de bain, mais pas dans le dortoir. Genre, tu vas dans la salle de bain. C'est pas ce que je te conseille non plus, je trouve ça crado. Mais ce que je veux dire, c'est que il y en a qui couchent en dortoir avec plein de monde autour, tu vois. Ouais. Et ça, c'est possible. Non, ok. Genre, juste un peu de respect, quoi. Enfin, Et moi, j'avais déjà vu en plus sur des groupes des nanas qui disaient non, mais c'est bon, genre, c'est des pulsions, c'est humain et tout ça. Ouais, mais les pulsions, ça se calme en fait, quoi. Genre, non, mais les pulsions, on n'est pas des animaux, tu peux te contenir, quoi. Donc... Pas de problème, tu prends une chambre à deux, quoi. C'est ça, aucun souci. Là, tu prends une chambre à deux, quoi. T'assumes les frais liés au fait que t'es en ça, vous partagez, ça va. De faire du plaisir, quoi. Donc, mais voilà, aucun souci avec ça, mais juste, ouais, pas dans un dortoir, les gars. C'est ça. Si à un moment on te demande de pas allumer la lumière en plein milieu de la nuit, pour faire cric-cric en plein milieu de la nuit, c'est ça, tu vois. C'est ça. J'avais pas pensé, genre, c'est deux poids de mesure, quoi. Bah, non, mais c'est ça, enfin. C'est pareil. Non, ça pour moi, ça devrait être un des conseils numéro 1 quand même. Et malheureusement, ça arrive beaucoup parce que justement, sur des groupes de voyageurs, on voit souvent des gens en détresse, genre c'est dans ma chambre, il y a deux personnes, machin et tout. Qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lève? Est-ce que je leur dis je suis réveillée? Est-ce que je leur demande d'arrêter? Est-ce que je vais allumer la lumière en grand du genre les gars, stop? Mais en plus c'est con, mais toi tu sais pas réagir dans ces cas-là et... Ouais, moi ça m'est arrivé une fois et j'ai pas su réagir et du coup j'ai mis les boules qui est ou les écouteurs qui crient plus, je me suis retournée de l'autre côté et je me suis dit ok bon c'est bon. Mais je pense que maintenant si ça arrivait de nouveau, je pense que je dirais un truc genre ça va, je peux vous aider, je peux venir, tu vois, genre je sais pas, je ferais quelque chose quoi. Donc voilà, ne fais pas du sexe en auberge, s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît. Savoir si tu veux le lit du haut ou le lit du bas, ça c'est pour toi. Parce que toi, tu sais vraiment le lit que tu veux. Moi, c'est le lit du bas. J'ai besoin du lit du bas. Parce qu'en fait, je fais pipi la nuit. Et du coup, j'ai besoin d'être plus proche. Ouais, alors moi, je m'en fous. Ouais, moi, je m'en fous. Mais c'est vrai qu'en général, si tu sais que tu veux le lit du haut ou le lit du bas, c'est quand même assez facile de demander. Soit au moment de ta réservation, il y a toujours un espace commentaire, genre où tu peux faire une petite requête. Sinon, en arrivant tout simplement, en disant voilà, s'il y a plusieurs lits disponibles, est-ce que ça serait possible de plutôt être dans le lit du bas? Moi je sais que je demande jamais parce que encore une fois je m'en fous. Peut-être moi du coup vu que je sais que j'aime les lits du bas, quand je préfère les lits du bas, il y a plein de fois je débarquais en mode salut, est-ce que vous avez un lit en bas? Et il n'y a pas de bail non plus. Ouais mais ça c'est quand t'allais directement dans l'auberge. Non pas que, il y a plein de moments, alors ça dépend de la taille de l'auberge. Tu sais t'as aussi des plus petites auberges qui ont juste 3 dortoirs, donc forcément, et puis ça dépend par exemple si jamais j'ai déjà réservé un dortoir à 4 ou à 6. Bah en fait, si tu veux par exemple, peut-être qu'ils auraient un lit du bas dans un dortoir de 6, mais moi j'ai payé pour un dortoir de 4. Et donc du coup il me faut pas forcément changer le prix et tout. Mais c'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé plein de fois où en fait j'ai pas le lit que je veux. Bah moi tu vois c'est plutôt le contraire. Alors moi je demande jamais de lit spécifique parce que comme je disais je m'en fous. Mais j'ai déjà voyagé avec des gens qui justement préféraient avoir le lit du haut, le lit du bas, le machin, le truc tu vois. Et qui demandaient et qui n'avaient pas nécessairement de problème. Par contre moi c'était plus en Asie, en Amérique du Sud j'ai jamais testé. Pour le dernier conseil de cette catégorie, une bonne transition pour la suivante. Une bonne transition pour la suivante, vas-y. Moi c'est mon problème, c'est en fait ne laisse pas tes affaires dans la salle de bain. Parce que moi typiquement je pars me brosser les dents avec ma brosse à dents et mon dentifrice, ou je pars me doucher avec mon gel douche et mon shampoing. Et j'ai une sacrée tendance à les laisser. Ce qu'il faut pas faire, à les oublier. Mais totalement involontairement, je sais qu'il faut pas le faire et je sais que je veux les ramener dans la chambre. Mais juste je les laisse sans faire exprès, puis bah selon, alors parfois t'as la salle de bain qui est juste dans la chambre, du coup ça passe à peu près. Quand t'as vraiment des salles de bain qui sont partagées avec plein d'autres dortoirs, bah là une fois sur deux tu les retrouves pas. Hein. Donc, tu les retrouves mais totalement vides, c'est ça, parce que c'est pas très cool, mais en soi je peux comprendre, j'avais pas à le laisser.
Et En voilà, fait, tu peux le laisser dans le sens où c'est pas un manque de savoir-vivre de laisser un salle de bain. Mais moi, ça risque et péril. Mais non, parce qu'en même temps, si jamais tout le monde le laissait, bah, il y en aurait partout et ce serait. Moi, je trouve que justement, ça fait partie des espaces communs auxquels tu ne dois pas t'approprier. Alors pour moi, ça dépend. C'est-à-dire que si t'es dans une. Si t'arrives dans une auberge où la salle de bain, tu sais, t'as une énorme étagère avec plein d'étages, ça sous-entend que tu peux quand même laisser un peu tes affaires. Moyennant, enfin pas moyennant, mais moi ça m'est déjà arrivé où t'avais le lavabo, le miroir et tout ça, et à côté t'avais une étagère avec plusieurs étages, où là ça sous-entendait quand même que tu pouvais laisser 2-3 affaires, mais bien sûr en faisant en sorte de pas laisser traîner tes affaires partout et de pas laisser ton rasoir avec tes poils, j'en sais rien, enfin voilà. Mais après, voilà, si tu les laisses dans la salle de bain, c'est un peu à tes risques et périls quoi. Ça c'est juste un truc à savoir en amont si tu tiens absolument à ton shampoing ou voilà, après, si tu ou à ton gel douche. Après c'est du matériel, on est d'accord. Et donc on va passer sur la catégorie d'après qui est justement le conseil salle de bain, douche, toilette, bon bref, toutes ces parties communes qu'on aimerait bien. On aimerait bien que ça soit pas des parties communes, mais bah, si tu viens en auberge, c'est le jeu ma pauvre Lucette quoi. La meilleure partie, c'est la meilleure partie. Alors moi, mon premier conseil concernant la salle de bain, c'est que surtout quand tu pars en auberge, hein, parce que là on parle vraiment des auberges de jeunesse et tout ça, c'est de revoir tes critères de propreté à la baisse. Parce que quand tu vas en auberge, que déjà tu vis avec d'autres personnes dans ta chambre, dans ton dortoir, et que forcément tu partages une salle de bain, tu vis avec des personnes qui n'ont pas les mêmes critères de propreté que toi, et il est fort probable, et d'ailleurs plus probable, que tu retrouves une salle de bain pas très propre, plutôt qu'une salle de bain full nickel. Donc voilà, il faut juste s'y attendre, et je pense pas que ça reflète nécessairement l'auberge de jeunesse de manière générale. En général, enfin pour moi ça dépend vraiment des gens avec qui t'es dans ton dortoir, et tu peux très bien aller dans une auberge et qu'elle soit super clean et tout ça, et si tu y étais passé 2 semaines avant, ça aurait pu être dégueulasse parce que bah, les personnes dans ton dortoir n'auraient pas été les mêmes quoi. Donc je pense que ouais, faut juste se le dire en avance, ça va pas forcément être tout le temps propre. Parfois il y a des mecs qui se rasent dans le lavabo puis ils laissent un peu tous leurs poils partout. Parfois il y a des rasoirs jetables qui traînent dans les douches. Voilà, faut être prévenu. Voilà. Donc sur la même thématique que pourquoi je prends le lit du bas, c'est repère les toilettes en avance. Voilà. Et du coup, si tu pisses souvent. C'est ça, repère où elles sont. Typiquement quand t'étais dans la chambre, ouais. Je vais pas chier là quand il y a tout le monde, tu vois. Alors ouais. tu vas repérer les toilettes plus ton lit un peu ailleurs. C'était pour ça je crois. C'était pour ça. Ouais. Ce qui est pas faux aussi, ouais. Si on reste sur le sujet des toilettes, c'est plus pour l'Asie quand même, je trouve, que pour l'Amérique du Sud. Mais quand tu pars en voyage en sac à dos et que tu sais que tu vas partir en auberge, prends toujours avec toi un rouleau de papier toilette, parce qu'en Asie, le papier toilette c'est un peu optionnel. En général, ils ont plus des petites douchettes dans leurs toilettes. Et bah voilà, quand t'es pas habitué à la douchette, tu préfères avoir ton bon vieux papier toilette. Donc juste garde un rouleau de papier toilette avec toi et garde-le précieusement, parce que ça c'est comme quand tu laisses ton gel douche dans la salle de bain commune, je peux te dire que tu vas pas le revoir ton rouleau après, c'est mort. Mais en vrai, si t'arrives à t'habituer à la douchette, moi perso je sais que j'aime bien. Bah, moi aussi, je me suis habituée à la douchette au bout de 5 mois au Cambodge, tu vois. Bah c'est ça. Mais moi je sais que j'aime bien la douchette, et aujourd'hui on va choisir, je pense que parfois je préfère la douchette. Sauf que parfois, alors dans les auberges en général c'est vraiment une douchette. Dans des lieux publics en Asie, parfois tu as le seau. Il y a le seau, ou parfois il y a juste rien. Ouais, ça c'est non. Ouais, là la PQ est intéressante. Genre la PQ. Ouais. Genre le seau ça me dégoûte. Ah ouais, il faut tu doucher quoi. On a ouais. de la pression en fait. Pour nettoyer, je vais pas la main. Et sinon il y a aussi un truc qui est très important. Ne prends pas ta douche juste avant de partir. Parce qu'en fait ta serviette elle va pas être sèche. Moi j'avais jamais pensé à ça. Et donc le truc c'est que si jamais après tu tapes 8 heures de bus, bah ta serviette au bout de 8 heures humide, elle va pas sécher. Le fromage. Elle va puer la mort. Ou alors sinon du coup ce que je me retrouve à faire, ce qui m'est arrivé plus d'une fois, parce que bien évidemment je n'applique pas tous mes conseils, sinon ce serait pas drôle. Puisque je dis parce que je fais, évidemment, c'est que du coup je me retrouve à faire sécher ma serviette genre à l'étendre sur mon sac à dos. Et après elle traîne partout, puis je sais que du coup elle prend la poussière. Elle prend la poussière, et genre dans le bus elle est sur mon sac à dos il est quand même pas très propre, on va se l'avouer. Et donc déjà je me balade dans la rue avec une serviette qui pend, et après tu te retrouves dans ton bus ou dans ton truc avec genre à essayer de tendre ta serviette, me la laisser au max. Au max. Voilà, mais donc du coup tente, ou alors, genre si jamais l'auberge en prête par exemple, mais juste tente au maximum d'avoir une serviette sèche quand tu pars. C'est ça. Ouais. Juste, moi c'est surtout pour le côté, ça pue le fromage moisi, parce que ça a un peu macéré quoi. Et ça c'est horrible parce que techniquement elle est quand même propre après ta serviette. Mais quand tu te sèches avec, t'as l'impression d'être dégueulasse parce qu'elle pue le fromage. Donc
Ouais, bon conseil. En parlant de douche, monopolise pas la douche en général dans les auberges quoi. Encore une fois, si t'es 14 dans un dortoir et qu'il y a une salle de bain avec donc forcément une seule douche pour 14, enfin passe pas une heure sous la douche, en profite pas pour faire ton masque, ton exfoliant et tout le truc quoi. Donc voilà, juste... C'est rapide. Voilà, au pire, si tu sais que t'es du genre à passer trop de temps sous la douche, mets-toi un timer parce que si c'était toi qui devais prendre ta douche assez rapidement parce que tu dois bientôt partir de l'auberge et qu'il y a quelqu'un qui est en train de traîner dans la salle de bain, ça te ferait chier. Donc voilà, je pense qu'il faut toujours se mettre à la place de l'autre et comme ça, c'est en général, si tu te mets à la place de l'autre que t'évites ce genre de situation un peu chiante quoi. L'avantage en Amérique du Sud, c'est quand il n'y a pas d'eau chaude, bah ça va vite. Ah ouais. T'as pas envie d'y rester. T'es sûr que tu restes pas longtemps quoi. T'es sûr que t'attends pas pour la douche, en général ça va vite. Hein. Ouais. Et moi mon dernier conseil concernant la partie salle de bain et tout ça, c'est que dans certaines salles de bain d'auberge de jeunesse, fixées dans la douche, t'as des... J'ai le mot en anglais, je me déteste, des distributeurs. Merci. Je fais la traduction. Ouais. On parle plus français non. Je parle plus français. Donc dans certaines salles de bain communes d'auberge de jeunesse, il y a des distributeurs en fait dans la douche de savon, de shampoing, même d'après-shampoing parfois, mais utilisez-les. Alors je sais qu'après, surtout certaines nanas préfèrent avoir leur propre shampoing qui correspond à leur type de cheveux et tout ça. Moi, pas du tout, j'en ai rien à foutre. Et dans ces cas-là, je préfère utiliser le shampoing du distributeur de la douche parce que bah moi, ma trousse de toilette, c'est souvent des formats réduits et je me dis que je peux très bien me retrouver un jour dans une auberge de jeunesse où il n'y aura pas ces distributeurs de shampoing et d'après-shampoing et de gel douche et tout ça. Et évidemment, ça sera le jour où ma bouteille de shampoing, elle sera totalement vide. Voilà. Donc même si tu peux demander à ta voisine de dortoir et que ça peut à la limite créer une amitié, bon, c'est quand même toujours bien. Moi, ce que je fais aussi, c'est que comme j'ai des formats réduits, j'utilise ces distributeurs-là pour re-remplir. Ah ouais. mes trucs de shampoing, bah, quand je vois que je suis un peu en marée basse de shampoing quoi, mais ouais, mais ça t'arrive souvent d'avoir des distributeurs parce que ça, non, ça m'est pas arrivé souvent, mais quand ça m'est arrivé, je m'en suis servi. Je m'en suis servi, bah moi juste quand je prenais ma douche et je m'en suis servi pour remplir mes petits formats et tout ça parce qu'au moins tu sais que bah, t'es good to go et surtout ça fait économiser de l'argent. T'as pas racheté un shampoing, t'as pas racheté un savon, même si c'est le truc qui coûte le plus cher, c'est toujours ça d'économiser. Voilà, c'est tout pour la deuxième partie de cette vidéo slash série de tous nos conseils en fait qu'on pourrait te donner en auberge de jeunesse. N'hésite pas à me dire dès maintenant en commentaire toi quel est ton meilleur conseil concernant la vie en dortoir et le fait de partager des espaces communs comme la salle de bain, la douche, les toilettes, ce genre de sujet. N'hésite pas aussi à me dire bien sûr si t'aimes ce genre de thématique. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!